Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir ou bonjour pour ceux-là qui fait déjà jour chez eux. Je réponds au nom de Dieu, merci moi Chan, je suis serviteur de Dieu. J'ai béni le Seigneur pour cette opportunité d'être aussi parmi les serviteurs de Dieu qui sont en train de donner le message en ligne. Et pendant la méditation, Dieu m'a mis à cœur que nous puissions partager sur un point ou sur un thème que j'ai intitulé la prière. Il est vrai qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu, ils ont parlé sur la prière. Vous avez beaucoup de méthodes, de stratégies que les hommes de Dieu vous ont partagées. Alors, de notre part, je sens au plus profond de mon cœur de vous partager, bien sûr, sur ces grands thèmes et qui est vraiment important. Vous savez, dans le monde entier, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Nous sommes dans des moments très critiques, comme aussi ici chez nous à Kampala. Non seulement à Kampala, il y a aussi ceux-là qui sont en train de souffrir. Ils sont en train de voir les choses vraiment difficiles, différemment que nous. Comme la Chine, les États-Unis, l'Italie, vous voyez, il y a beaucoup de victimes qui sont en train de perdre leur vie, juste comme ça. Oh, coronavirus, oh, je ne sais pas, Covid-19. Ça touche leur corps et puis c'est fini. Vous voyez, c'est quelque chose qui est incompréhensible et c'est un combat, si je peux le dire, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Si c'est un combat spirituel, comment vaincre ces combats spirituels? Si ça vient en esprit, vous voyez, avec le coronavirus, on ne peut pas voir, ce n'est pas physique, mais c'est quelque chose qui est spirituel. Et nous sommes en train de voir combien nos bien-aimés, nos frères de sang, nos frères d'élite, qui sont en train de perdre leur vie, juste comme ça. Ils sont victimes et ils partent seulement comme ça. Alors, pour éviter ça, le monde entier doit réfléchir, le monde entier doit se mettre en accord et commencer à prier. Parce que dans la prière, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Il y a beaucoup de solutions que nous trouvons quand nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de voir comment les hommes de Dieu, ils sont en train de se mettre, les hommes politiques, les hommes du monde, pour avoir ces virus corona. Même si ils sont entre la décision, il y a entre les mains des hommes, ou s'il y avait la solution entre les hommes politiques qui sont en train de battre, et pour lui ça c'est par on ne sait pas comment faire, mais nous en tant que les hommes de Dieu, le monde est en train de vivre aujourd'hui, mes bien-aimés, que nous avons intérêt de faire quoi? Intérêt de nous mettre ensemble, et tous ensemble nous pouvons se mettre à genoux et prions notre Dieu, parce que notre Dieu, il est la solution, la dernière solution. Vous savez, nous pouvons tout faire, mais quand nous sommes à la fin, on ne sait pas quoi faire. Mais seulement si nous sommes vigilants et nous nous confions à l'Éternel, vous savez, la solution vient de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous serons en train de lire dans une portion d'écriture qui va nous aider ce soir à méditer et à réfléchir pourquoi nous devons seulement voir Dieu en tant que notre consolateur, notre solution, alors que les choses sont devenues trop difficiles. Alors, il y a même aujourd'hui, nous sommes en train de voir les gens, on leur demande de ne plus se réunir pour la prière. On dit que plus d'église et les gens restent seulement comme ça dans ces choses-là. Ils restent en train de se poser mille et une questions, comment on nous défend directement. Du coup, on nous défend de ne pas se réunir pour faire le culte, pour rendre un culte à notre Dieu. Vous savez, Dieu, quand il a créé l'église, n'est pas pour un homme, mais l'église c'est pour notre Dieu. Et quand ensemble pour que nous puissions se réunir, c'est pour le louer, pour l'adorer. Et quand Jésus-Christ était en train de partir, il a dit allez et faites des nations, allez et faites des disciples. Comment nous serons en train de faire des disciples pendant qu'on est en train de nous demander de ne pas se réunir
train de nous demander de ne pas être ensemble de la prière. Comment ça va se faire? Cela veut dire que le coronavirus est en train de venir pour mettre en cause la parole de Dieu et puis de ne pas de défendre aux gens de pratiquer ce que la Bible est en train de nous dire. Et ce qui n'est pas bon. Le Seigneur était venu, il a enseigné. Il est l'enseignant par excellence. Il était en train d'enseigner les peuples. Il était en train d'enseigner des gens. Et les gens les suivaient. Vous voyez, c'était un groupe de personnes qui se mettaient ensemble et ils suivaient Jésus-Christ. Imagine-toi à l'époque, le coronavirus aussi arrive et puis fait des choses qu'il est en train de faire. Ça, ce n'est pas l'objectif de Dieu. Dieu n'a pas l'objectif de nous disperser, nous en tant que les enfants de Dieu, mais plutôt de nous unir et chercher aussi les gens, de les amener aussi dans la présence de Dieu afin qu'eux aussi puissent faire part de la famille de Jésus-Christ. Alors, là, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1er, à partir du 2e verset, la Bible est entrée. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville de Silo à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes ses filles qui l'avaient d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Waouh! C'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Et la Bible est en train de dire, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porte acidité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne ou dans la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle plairait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur, il était assis sur le siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume de l'âme dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarde l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et la raison et l'erroir ne passera point sur sa tête. Amen. Nous sommes en train de voir l'histoire de Anne. Anne, il était femme de Elkana. Et Anne, la Bible est en train de dire clairement que Anne, elle était stérile. Elle était stérile, elle ne pouvait pas affronter. Alors sa rivale, ou l'autre femme de son mari, elle avait des enfants. Et toutefois, Anne pouvait aller à la prière. Elle pouvait aller dans la maison de l'Éternel. Elle pouvait prier, mais rentrant, elle n'a rien. Et pendant qu'elle rentrait, sa rivale était en train de se moquer d'elle. Sa concubine était en train de se moquer d'elle. Et c'était vraiment une amertume. C'est quelque chose qui montait en colère. C'est quelque chose qui créait une requête. Et c'est quelque chose qui créait une motivation réelle. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent entrer à l'église, ils sont en train de prier, mais ça sera un peu différent de la personne qui vient avec décision. C'est vrai, hier j'étais en train de prier, mais ma façon de prier hier, est-ce que c'est la même façon où je suis en train de prier aujourd'hui? Alors, Anne, il se peut qu'il était elle partait toutefois dans la maison de l'Éternel. Elle était en train de prier, n'est-ce pas? Elle priait, mais
À tout moment quand elle prie, quand elle rentre, imagine-toi, quand je rentre de la prière et que quelqu'un me dit des mots qui me choquent. C'est comme si elle est en train de multiplier tout ce que j'ai fait dans la présence de Dieu à zéro. Elle est en train de multiplier par à zéro. Vous voyez, c'est très difficile. Écoute, aujourd'hui, nous sommes en train de prier, mais il y a toujours des choses qui sont en train de nous bloquer. Nous sommes en train de prier comme si on n'a rien fait. Nous sommes en train de prier comme si notre prière est en train de passer en vain. Malgré tout ce qui est en train de se passer, les situations sont en train de se changer. Au lieu que ça puisse changer positivement, c'est en train de changer négativement. Nous sommes en train d'écouter, les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de perdre leur vie, mais je ne sais pas comment nous serons en train de trouver une solution. Nous sommes en train de prier. Le monde, j'ai pu voir les gens qui sont en train de se réunir, le médecin ensemble en train de prier. Ils sont en train de prier pour éviter et pour arrêter cette virus qui est en train de se propager. Mais tous les jours davantage, mais les choses ne sont pas en train de changer. On dirait qu'on est en train de prier en vain. Non seulement les médecins, il y a même le soldat, il y a même les malfaiteurs même. Ils sont en train de prier pour éviter le virus corona. Vous voyez, c'est trop difficile. Mais je suis en train d'interpeller quelqu'un. Que l'amertume monte dans ton cœur. Que tu sens une forte colère sainte. Pas une colère de tuer quelqu'un, non. Une colère d'arrêter ce qui est en train de se propager dans le monde entier. Vous voyez, c'est un combat dans le monde entier. Ce n'est pas seulement dans un seul pays, ce n'est pas seulement dans une seule province comme la fois passée. On était en train de voir Ebola qui était seulement dans le nord Kivu, au niveau du Grand Nord là-bas, à Beni. Et c'est quelque chose qui était seulement là-bas. Ça n'avait pas touché tout le monde entier. Vous voyez, mais celui-ci vient et touche tout le monde entier. Écoutez bien aimés, nous devons être vigilants. Pourquoi nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons nous contenter de ce que le monde est en train de nous présenter? Non, il ne faut pas se contenter de ce que le monde entier est en train de nous présenter. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal en tant que des enfants de Dieu. Aujourd'hui, on nous a arrêtés. On n'a pas des moments forts de prière à l'église. Des moments éternel. Aujourd'hui, il faut que nous puissions nous enfermer dans nos maisons, faire de prières dans nos maisons. Et même aujourd'hui, comme par exemple ici à Kampala, même si on vous trouvait 5 ou 7 personnes, vous voyez des policiers qui viennent et vous arrêter directement. Et comment nous serons en train de continuer avec l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée si on est en train de nous défendre? Ça, c'est le plan du diable. Et c'est un combat spirituel. Si le diable vient dans le spirituel, nous devons aussi monter dans le spirituel pour surmonter ces défis. C'est un grand défi, c'est un combat spirituel même, c'est un combat spirituel. On ne sait pas comment faire si on n'est pas vigilant et si on ne va pas là. Sinon, on va rester dans nos demeures, on va rester en train de se cacher seulement comme ça et on ne fait rien pour le Seigneur. Alors, si nous restons cachés, comment nous serons en train d'exercer la parole de Dieu qui est en train de nous parler dans Matthieu 28? Allez partout dans le monde, dans les nations, faites-les mes disciples. Comment nous allons faire ça pendant que nous nous cachons dans nos maisons? Ça, c'est bizarre. Voilà. Aujourd'hui, Corona est venu et nos enfants ne sont pas en train d'aller à l'école. Ça, c'est quoi ça? Comment les enfants seront élevés dans l'éducation? Et pourtant, la science aussi est très importante. Mais comment nous serons en train d'élever nos enfants dans les études si on demandait à nos enfants de rester à la maison? Vous voyez, c'est un peu compliqué. J'ai mon véhicule. Mon véhicule, j'achète. Ce n'est pas pour moi-même, mais j'achète pour ma famille. Mais ici à Kampala, par exemple, on est en train de refuser 3-4 personnes dans un véhicule. Mais comment? Est-ce que le véhicule, je dois me réjouir seulement seul dans le véhicule que j'ai acheté? Je ne l'ai pas acheté pour moi-même, mais je l'ai acheté pour le monde, pour ma famille. Pas seulement pour ma famille, mais il y a d'autres personnes qui voudraient peut-être que je puisse les aider. Mais comment ça va être? Mais du coup, ce n'est plus 4 ou 5 personnes dans le véhicule, mais déjà on dit que même les véhicules privés ne doivent pas circuler. Ça, c'est quoi ça? C'est le plan du diable, Mais pour surmonter ça, nous devons être à genoux, prier notre Dieu, parce que notre Dieu, il a les oreilles grandement ouvertes pour nous écouter, pour t'écouter toi, bien-aimé, serviteur de Dieu, servante de Dieu, membre de l'église, n'importe quelle église. Nous devons nous élever et prier notre Dieu afin que Dieu puisse agir, parce que ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer dans ce monde entier. Anne était là, ça réchauffait son cœur.
cœur. Ça faisait très mal dans son cœur. Alors qu'elle rentrait dans la présence de Dieu, elle arrive à la maison, mais sa concubine ou la femme de son mari, quand elle arrive auprès d'elle, elle commence à se manquer d'elle. Elle commence à se manquer d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle, elle était stérile. La stérilité ne vient pas d'elle. C'est Dieu qui l'a rendue stérile. Donc, Dieu connaît à quel moment, quel temps il sera en train d'agir sur le requête de Anne. Bien-aimé, vous pouvez prier aujourd'hui, demain. Vous voyez comme si rien ne se passe. Mais laisse-moi te dire, ça doit arriver à un niveau où nous avons une colère. L'amertume nous donne encore le courage d'aller dans la présence de Dieu. Et quand nous allons dans la présence de Dieu, nous n'allons pas comme par habitude, comme si c'était une routine que nous faisions. Mais nous allons dans la présence de Dieu parce que nous sentons que nous avons l'amertume. Assez, c'est assez. Je ne vais pas supporter ça. Je ne vais pas continuer dans la même situation. C'est quelque chose qui me ronge le cœur. C'est quelque chose qui me fait très mal. C'est quelque chose que je ne peux pas supporter. C'est quelque chose... Quand je vois les gens en train de mourir, je sens très mal. Ça me fait très mal au cœur. Mes frères, mes sœurs sont en train de mourir là où ils sont à cause d'un virus, quelque chose, un combat spirituel. Ça, c'est quelque chose de diabolique, quelque chose insupportable. On ne peut pas supporter ça. On ne veut pas continuer comme ça. Il faut que les choses redeviennent à la normale. Comment ça va devenir encore à la normale? C'est quand moi et toi, nous nous mettons ensemble et nous prions notre Dieu. Il est la solution de toutes les choses. Il est la solution. Les hommes politiques ne peuvent pas trouver la solution sur ce qui est en train de se passer. Mais notre Dieu a une solution totale. Bien-aimés, attachons-nous vers Dieu. Laissez-lui qu'il soit notre appui. La Bible est en train de dire que Anne était là en train de prier Dieu dans le temple jusqu'à ce que l'homme de Dieu Élie, il a trouvé comme si Anne était déjà ivre. Ok, tu l'as pris comme ivre. Il est possible, une personne remplie du Saint-Esprit, elle est comparée par une personne qui a pris du vin, qui a pris de l'alcool. C'est vrai. Et Paul est en train de dire, ne vous enivrez pas, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et alors, quand il était dans les temples, il était en train de prier. Et Élie, il trouve que peut-être il s'est déjà enivré. Mais ce n'est pas ça. Il est rempli par l'Esprit de Dieu. Il est venu avec un cœur plein d'amertume à cause de ce qui est en train de se passer. À cause de la requête qu'il a toujours cherché depuis longtemps, mais n'a pas trouvé une solution. Mais il a dit, assez, c'est assez. Aujourd'hui, je dois pleurer dans la présence de Dieu. Bien aimé, quand tu trouves quelqu'un en train de pleurer, ne le dérange pas. Laisse-la. C'est pourquoi moi-même, quand je trouve quelqu'un en train de pleurer dans l'église, je ne peux pas toucher ou la déranger. Je la laisse pleurer parce qu'elle connaît pourquoi elle est en train de pleurer. Bien aimé, il est temps que les choses changent. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Quand nous voyons les gens, le gouvernement en train de dire aux gens de rester dans des maisons, est-ce qu'ils ont préparé, ils ont pris des précautions pour que ces gens-là puissent manger, vivre? Et est-ce que ça va prendre combien de temps quand vous nous dites de rester dans la maison? Il y a des travailleurs. S'ils ne sont pas au travail, comment ils vont manger? À cause seulement de ces virus, quelque chose qui est spirituel, nous devons nous lever et nous devons prier afin que ces choses puissent s'arrêter dans ce monde. Que ça puisse s'arrêter. Ça puisse s'arrêter. Ça puisse s'arrêter. Nous avons une grande mission. Notre mission ne peut pas s'arrêter maintenant. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là devant. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Nous avons une mission serviteur de Dieu, servante de Dieu, pasteur, prophète, évangéliste, enseignant, docteur de la parole. Nous avons une grande mission et ça ne doit pas s'arrêter maintenant. Si on continue à rester dans la maison, comment ces gens-là seront en train d'être gagnés? Comment ces âmes-là viendront vers Dieu? Bien-aimés, prions que ces choses restent, que ces choses s'arrêtent. On n'a pas besoin de rester comme ça. On n'a pas besoin de rester dans des maisons. On n'a pas besoin de rester se réunir en cachette. Non, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Nous devons nous tenir debout et nous devons prier. Prier pour que les âmes viennent à Dieu. Prier pour que les églises reprennent encore les activités. Prions pour que les cellules de maison reprennent encore des activités. On n'a pas besoin de rester comme ça. On en a assez. Alors moi et toi, nous devons nous élever et nous devons prier, bien-aimés. Prions. Le Seigneur est là. Ses oreilles ne sont pas bloquées pour nous écouter.
ni sa main n'est pas courte pour nous sauver. Il va nous sauver. Si toi tu t'élèves, si moi je m'élève, si nous prions, invoquons le Seigneur, il va s'élever, il va nous sauver, il va nous protéger, il va écouter nos cris. Le peuple d'Israël était en train de pleurer. Il était en train de souffrir entre les mains des pharaons. Ils ont pleuré et leurs pleurs et sont arrivés jusqu'aux oreilles de Dieu, jusqu'à ce que Dieu s'ait choisi son serviteur pour que son serviteur puisse aller sauver le peuple. Bien-aimés, prions le Dieu Tout-Puissant. Il est prêt pour nous sauver. Il est prêt pour faire quelque chose. Ne restons pas calmes. Ne nous contentons pas de tout ce qui se passe. Ne nous contentons pas de ce qui est en train de frapper nos yeux. Mais demandons à Dieu qu'il nous donne les yeux spirituels afin que nous puissions voir ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, bien-aimés. Ce n'est pas normal. Il est temps que les choses changent. Il est temps que nous puissions aller à une autre étape. Sinon, ça sera compliqué si on ne comprend pas vite. Ça sera compliqué si on ne prend pas des décisions bien avant. Tes genoux, bien-aimés, mes genoux vont nous amener loin, vont nous amener des solutions. Prions avec tout notre cœur, avec tout notre esprit. La Bible est en train de dire, vous savez, la Bible, j'aime la Bible. La Bible est en train de dire, je crois bien dans Jérémie 29, 11. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi, le projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Alors, est-ce que coronavirus est le plan de Dieu? Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Est-ce que le plan de Dieu, Dieu a amené le virus pour que nos bien-aimés puissent être victimes de ça? Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Il dit, vous me chercherez, vous me prierez et vous partirez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Il est temps, bien-aimés. Cherchons Dieu. Prions Dieu. Il va nous exaucer. Il dit, je me laisserai trouver par quiconque va me chercher avec tout son cœur. Bien-aimés, ne venons pas par habitude, par routine, mais venons parce qu'il y a quelque chose qui nous motive. Venons parce que nous avons un cœur brisé à cause de ce qui est en train de se passer. Nous venons parce que nous savons que assez c'est assez. On en a marre avec tout ce qui est en train de se passer dans ce monde entier. Bien-aimés, concentrons-nous à Dieu. Je me laisserai trouver à quiconque va me chercher et me chercher avec tout cœur. Quand tu viens dans la présence de Dieu pour prier, viens avec tout ton cœur. Dieu opère avec le cœur et non avec la bouche. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans la présence de Dieu. Ils viennent pour prier. Mais quand ils sont en train de prier, leur pensée, leur intelligence, c'est ailleurs. Alors on se demande s'ils sont en train de prier Dieu ou ils sont en train de prier le fait d'être ailleurs. Soyons dans la présence de Dieu. Prions. C'est quelque chose qui nous ronge le cœur. C'est quelque chose qui ne passe pas. Voilà. Quand nous ouvrons la télévision, nous voyons seulement que les informations sur coronavirus. Ça devient quoi même? Au lieu de donner l'évangile de Dieu, nous sommes en train d'écouter coronavirus. Coronavirus, ça devient quoi même? Jusqu'à quand? Quel objectif? Pourquoi? Nous sommes en train de maudire le coronavirus au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes en train d'arrêter le fait de se propager. Assez, c'est assez. Tout ce que tu as déjà appris, assez. Et même, nous sommes en train de déclarer à toute personne qui a été atteinte par ce virus, il sera guéri dans le nom puissant de Jésus. Il est temps, bien-aimés. Lèvons-nous, prions. Lèvons-nous, prions. La Bible dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que vous n'avez jamais entendues. Jamais entendues. Il est temps d'invoquer l'Éternel. Celui qui va nous révéler des choses cachées, des choses qu'on ne voit pas, des choses invisibles. Mais avec nos yeux physiques, on ne peut pas voir. Mais les yeux spirituels, que Dieu nous accorde cette chance-là. Que Dieu nous accorde les yeux spirituels afin que nous puissions voir et contempler les choses, comment ça se passe dans le spirituel. Comment ça se passe dans le spirituel. Il est temps, bien-aimés. Lèvons-nous, prions. Tu réveilles le matin, prie l'Éternel. Pendant la journée, s'il faut gêner, pour nos bien-aimés qui souffrent. Gênons et refusons la propagation de tout ce qui est en train de se passer.
il est temps de changer. Il est temps de prendre une décision. Il est temps de prier. Bien-aimé, ça va se passer si toi tu ne prends pas une décision. Ça va pas se passer si toi tu ne sens pas cette amertume-là pour les gens qui sont en train de mourir, de perdre leur vie, inutilement comme ça, les victimes. Si tu ne les sens pas, tu ne vas pas prier pour eux. Mais si tu les sens, bien-aimés, prie. À genoux, prie pour eux. S'il faut gêner, gêner pour nos bien-aimés. Assez, c'est assez. Regarde comment les gens sont en train de finir en Italie. Regarde comment les gens sont en train de perdre leur vie aux États-Unis, en Chine et partout dans le monde. C'est quoi même? Au lieu de se focaliser sur la parole de Dieu, on se focalise maintenant, corona. On a peur. C'est vrai, on n'en disconvient pas. Il y a des signes qu'on nous a donnés, que nous devons prendre des signes, des précautions pour ne pas avoir des choses de cette virus-là. Bien sûr, c'est important de mettre en pratique les signes qu'on nous a donnés, ou cette formule qu'on nous a donnée. Mais aussi, prie Dieu. Prie Dieu, mon bien-aimé. Prie Dieu, frère, sœur, pasteur, évangéliste, prophète, docteur de la parole. Prions Dieu, ancien de l'église. Prions Dieu. Ça nous concerne tous. Ça nous touche tous. Nous sommes le membre de Christ, du corps de Christ. Vous savez, quand c'est la main qui a un problème, c'est la douleur dans tout le corps. Si nous pouvons écouter nos bien-aimés qui sont en train de perdre leur vie en Chine, en Italie, aux États-Unis, nous sommes tous un seul corps. Alors si nous sommes un seul corps, nous devons sentir cette douleur. Et cette douleur doit nous amener à nous agenouiller devant l'Éternel et prions notre Dieu jusqu'à ce que cette chose-là disparaisse. Il est possible. Notre Dieu n'est pas limité par les murs. Notre Dieu n'est pas limité par les distances, par des barrières. Notre Dieu, il est là, présent, et il peut faire quelque chose. Le temps arrive, bien-aimés, moi et toi, soyons concentrés dans la présence de Dieu, et notre Dieu nous fera du bien. Que Dieu bénisse sa parole, et que Dieu te fortifie, et que Dieu te donne ce courage-là, afin que toi et moi, nous puissions nous mettre ensemble dans la prière. Prions notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi dit de la part du Seigneur. Amen.